Sur Europe 1, c'est l'heure, Dimitri Pavlenko, de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy va être incarcéré tout à l'heure à la prison de la Santé à Paris. Vous continuez ce matin de nous exprimer votre sentiment de honte. Oui, la honte avec le cambriolage au musée du Louvre. Ce matin, la honte d'envoyer dans la matinée un ancien président de la République en prison dans une cellule de 9 mètres carrés, alors qu'il est présumé innocent, qu'il n'y a pas eu de financement libyen en 2007, pas de corruption, pas d'enrichissement personnel et une histoire partie d'un faux document de Mediapart en avril 2012. Je me souviens des mots de Nicolas Sarkozy dans notre émission Pascal Pro et vous, le 29 août 2023 sur Europe 1. On n'abandonne pas les gens, jamais. Surtout quand ils sont dans l'épreuve. Oui, des valeurs essentielles qui ont pris le dessus ces dernières heures. La loyauté, l'amitié, qu'importe les critiques, les coups à prendre. Je pense à son ancien conseiller Henri Guénaud, présent hier soir sur CNews dans l'heure des pros. Il sera au rassemblement de soutien ce matin à Paris. J'irai pour partager leur douleur. Ce procès, c'est une sorte de meurtre symbolique. La loyauté, l'amitié, quand j'écoute le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. J'irai le voir d'ailleurs en prison. Comme garde des Sceaux, j'irai m'inquiéter de ses conditions de sécurité. Moi, j'ai été voir mon père en prison. Il a fait plusieurs mois de préventive à la maison d'arrêt de Valenciennes quand j'avais 18 ans. Je sais le choc que c'est de voir son père au parloir. La loyauté, l'amitié aussi de ces 4 proches de Nicolas Sarkozy qui ont publié une tribune hier dans Le Figaro. François Baroin, Philippe Briand, Christian Jacob, Renaud Muselier. Nous sommes là aujourd'hui pour te redire publiquement que chez nous, Chiraciens, l'amitié est gagée sur l'éternité. Cécilia Attias, son ex-compagne, a écrit ce message sur les réseaux sociaux. Un homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 25 ans et qui reste le père de mon fils sera injustement privé de liberté. Carla Bruni a publié aussi sur ses réseaux sociaux ces derniers jours des vidéos, des chansons en forme de messages. Laisse faire, ainsi soit-il. Mais à ce nouvel épisode de honte pour notre pays, vous avez ceux qui jubilent, humilient dans l'espace médiatique, des journalistes de gauche comme à Libération qui crient ce matin victoire. Nicolas Sarkozy à l'ombre, c'est le titre. J'ai vu que Complément d'enquête allait diffuser cette semaine sur France 2 un numéro à charge contre l'ancien président. Tout ça avec notre argent. On attend toujours le complément d'enquête sur France Télévisions. Un acharnement qui continue. Nicolas Sarkozy en avait parlé sur Europe 1 en août 2023. Oui, Pascal Pro, je suis pas au-dessus des lois, mais je suis pas en dessous non plus. Je suis pas en dessous. Donc ça mettra le temps que ça mettra, mais la vérité finira par triompher. Je suis pas quelqu'un qui baisse la tête. Ce matin, Dimitri, il y a ceux qui jubilent de voir un homme présumé innocent en prison à 10h et ceux qui montreront de la dignité au rassemblement de soutien à 8h30 à Paris. Des valeurs de loyauté, d'amitié qui se perdent, qui expriment leurs sentiments en chansons comme Carla Bruni sur ses réseaux sociaux. Comment vont faire les séparer lorsque leurs jours seront comptés? Merci beaucoup Laurent Tessier. On retrouve tous les après-midi sur Europe 1, 16h-18h. Vous êtes le rédacteur en chef de Pascal Pro et vous, on parlera évidemment